Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage général énergétique. Nous allons checker ensemble votre météo énergétique. Alors, je vais prendre cet oracle qui m'appelle aujourd'hui. On nous parle des arts. Je vais prendre la première. J'ai eu beaucoup de cartes. Mais on nous parle des mondes des arts, de la musique, de la peinture, de la création de contenu, quel que soit votre art, n'importe quel art, quelque chose qui vous tient à cœur, en lien avec un art ou plusieurs arts. Vous pouvez être polyvalent aussi dans les arts. De toute manière, j'ai une communauté d'artistes assez remarquable. J'apprécie fortement d'ailleurs toutes les collaborations que j'ai avec toutes les personnes qui sont dans la création et qui sont dans le process créatif. C'est très enrichissant et s'imprégner des savoir-faire des uns et des autres est toujours très intéressant et les collaborations sont toujours tellement inspirantes, enrichissantes et personnellement j'adore collaborer. Et d'ailleurs, nous allons bientôt avoir un droit à un nouveau jingle sur lequel j'ai travaillé avec un membre de cette communauté YouTube qui m'a contacté, qui est venu vers moi. Donc ça aussi, je vous l'annonce. Nous avons enfin sélectionné euh, une, euh, une mélodie et donc un jingle qui est prêt. Alors j'en parle ici, je pense que voilà, si tu passes par là, je te fais un coucou. Ah, c'est un avant-goût un peu, voilà, je l'annonce avant de le faire. C'est vrai que je ne sais pas encore le faire parce que quand je tourne des vidéos, donc maintenant que j'ai sélectionné la mélodie, il faudrait que je fasse le montage pour préparer l'annonce d'accueil avant le lancement de la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. Voilà, on a beaucoup collaboré ensemble sur le fait qu'elle soit mélodieuse et harmonieuse et inspirante et en même temps apaisante, mais avec un petit chouïa de vitalité. Voilà. En tout cas, sachez que c'est toujours passionnant de collaborer avec vous. Euh, voilà. Donc vous aurez bientôt droit à cette collaboration. C'était le moment de l'annoncer, donc elle va bientôt apparaître sur vos écrans. J'espère que ça vous fera plaisir. Et vous entendrez aussi parler de la personne. Je révélerai le nom de la personne qui m'a gentiment proposé sa, son art pour que je puisse justement le partager avec vous. Et donc, je pense que vous aussi, vous allez révéler un projet artistique. On me parle d'une révélation d'un projet artistique que vous allez bientôt opérer. Exactement, dans la vie communautaire. Je parlais de la communauté, des collaborations que je faisais moi-même, et on nous parle de partage des arts dans une vie communautaire. Pour vous dire à quel point les cartes sont connectées à ce partage communautaire, à cette nécessité d'être dans le partage communautaire pour apprendre des uns des autres et s'enrichir et la nécessité aussi des collaborations pour la réussite de n'importe quel type d'entreprise est essentielle dans le développement et le croissance des autres, dans leur développement de leur business. C'est important de s'entourer des meilleurs et donc de ne pas hésiter à collaborer, à partager son savoir-faire. Ça me parle de cette énergie de partage des arts dans une vie communautaire euh, avec des personnes qui partagent votre savoir-faire, votre art, mais aussi avec des personnes qui ne sont pas aussi dans la même catégorie de votre savoir-faire, mais qui peuvent s'assembler très bien et qui peuvent créer quelque chose d'encore plus retentissant.
Donc, un max de collaboration à venir pour vous, de par une vie communautaire, de par que ce soit une chaîne sur YouTube ou sur Instagram ou sur TikTok, quel que soit votre savoir-faire, si vous le partagez ou si vous êtes dans la création de contenu, n'hésitez pas, foncez et collaborez. Moine ou nonne, oui, on vous dit d'avoir la foi en ces collaborations, d'être dans le partage et vous verrez. Il faut toujours avoir cette attitude altruiste. Quand on va vers des collaborations, il ne faut pas y aller vers une collaboration dite monétaire. Voilà, il faut savoir partager son art parfois simplement pour créer, on va dire, une œuvre complète et qui mène justement vers, par exemple, euh, votre visibilité, par exemple, ou la visibilité de l'un et de l'autre, de la création de ce produit ou de cette collaboration. Il faut être dans le détachement, il faut avoir ce côté altruiste en travaillant. Et justement, quand on est dans les arts, c'est qu'on est dans la passion. Et donc, ça ne doit pas forcément refléter l'aspect monétaire, mais le process créatif, l'apprentissage, l'enrichissement, le partage et justement la croissance se fait naturellement. Et donc, l'abondance se fait naturellement parce que vous n'êtes pas en train de courir après, vous êtes dans un process créatif et ensuite dans un process de partage, de plaisir. Et donc, c'est du plaisir, du partage, du plaisir de la création que vient finalement cet aspect communautaire qui se crée autour d'un produit ou d'une création, quelle qu'elle soit. Cette carte de moine ou de nonne me parle comme ça, de cet aspect altruiste, de ce détachement, de faire les choses avec passion, mais aussi dans le partage. Vous allez virer vers ce genre d'énergie. Ce qui sera éclatant, on me dit. Éclatant. Une création d'un projet ou d'un produit qui s'assemble très bien. Scribe ou écrivain. Donc pour certaines personnes, c'est aussi l'écriture d'un livre. Vous faites le vœu de réaliser votre rêve. Et l'un de vos rêves, c'est aussi la création, l'écriture d'un livre. L'écriture aussi d'un album de musique. La création d'un contenu avec des poèmes et une musique mélodieuse. Ça peut parler à différentes sphères de créativité. Et vous avez besoin aussi de vous mettre au travail, d'organiser tout ça, de mettre en place des actions pour que votre vœu se réalise et de pratiquer tout ce dont je viens de parler. Il y a aussi cette énergie de bougies blanches. Allumez des bougies blanches et faites des vœux, faites des prières pendant que cette bougie est allumée. On me parle d'Asie. Certaines personnes vont aller en Asie et en Égypte, où vous allez vous inspirer de l'univers de l'Égypte et de l'Asie dans vos arts. Atlantide. Il y a ce voyage intérieur que vous allez continuer à faire. You're gonna go deep down in yourself, in your soul. Vous allez vraiment aller dans les profondeurs de votre âme, de votre être. On vous dit que votre voyage intérieur est en cours et qu'il n'est pas encore, vous n'êtes pas encore allé dans les profondeurs de votre âme pour apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous cerner. Le voyage est en cours, est en continu, et vous allez arriver à un certain degré de sagesse, justement, en maintenant un taux vibratoire sain. Amérindien. C'est toujours cette énergie de voyage intérieur, de voyage dans son âme, où vous allez aussi transcender certaines pensées, je pense, qui étaient
un peu trop redondante. Il y a cette libération de pensées redondantes et d'énergie de transport. Vous allez voyager, vous allez prendre les transports. Vous allez vous mettre en mouvement. Vous allez aussi peut-être pour certains partir à la campagne ou quitter la campagne. Persécution et inquisition. Parfois, vous avez l'impression d'être persécuté, d'être surveillé, d'être... Vous avez toujours l'impression d'être jugé. C'est comme si que ce système ne vous plaisait plus. Le système de votre fonctionnement n'est plus adapté à qui vous avez envie d'être. Il y a cette envie de vous libérer de certains schémas de pensée, d'un système, d'un endroit, d'un pays, d'un travail. Le pardon, on vous dit que votre libération passera par le pardon. Et la régénération passera aussi par le pardon. Amour non partagé. Alors vous sortez peut-être d'une histoire où vous avez l'impression que l'amour n'était pas partagé. Eh bien, quand l'amour est desservi, il est préférable de quitter la table et d'aller le trouver ailleurs. Je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire, mais il est préférable de passer à autre chose dans son énergie que de rester pendu à quelque chose d'inerte. Et il faut aller dans des énergies de deuil. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? Et comment, en termes de prédiction, vous allez être au niveau de votre météo énergétique? 2 de bâton. On voit que vous avez été malade ou que vous êtes malade. Vous allez passer par une phase de fatigue émotionnelle, physique. On me parle d'une phase de maladie. Pour certains, certaines, vous étiez malade, vous êtes malade. Il y a une phase de maladie aussi, parce que ça me parle aussi. On me dit que c'est des prédictions. Donc vous allez passer par une phase où vous allez être fatigué, un peu malade. Pas très en forme, on me dit. Bon, même dans la phase malade, on voit que vous allez être courageux et courageuse, maintenir une énergie de collaboration, de travail, de 3 de pentacles, ce qui est très bien. Vous allez maintenir, on va dire, votre taux vibratoire grâce à votre énergie vitale en continuant peut-être à travailler malgré que vous êtes en continuant de travailler, pardon. Même en étant assez malade, fatigué, c'est comme si vous alliez prendre le temps de vous reposer, mais en même temps continuer de travailler pour ne pas vous ennuyer. Donc il y a cette énergie de courage, euh, et c'est très bien, franchement. Le travail maintient un équilibre. Il est important de maintenir vos passions, vos activités, les choses que vous aimez faire pour que vous puissiez maintenir un équilibre. Et donc c'est ce que vous allez faire avec cette énergie de 3 de Pentacle. Il y a quand même de l'avancement dans ce que vous avez envie de faire. Vous allez continuer de travailler malgré cette phase un peu compliquée. Vous allez continuer à vous battre, faire les efforts nécessaires pour votre avancement. Et on vous dit que vous récolterez des lauriers. L'énergie de 3 de Pentacle avec 3 de bâton, ça fait récolter. La tempérance. C'est comme si vous alliez vous extraire de l'aspect temporalité. Vous allez vous détacher du temps, de qui vous êtes actuellement, de ce que vous faites actuellement. C'est comme si vous n'étiez pas satisfait ou satisfaite de la situation actuelle. Et que vous aviez envie de dépasser à un certain niveau. Et donc, même en étant fatigué ou malade, vous maintenez, on va dire, votre discipline, vous continuez à effectuer vos tâches et vous restez patient et patiente parce que vous savez qu'il y aura une récolte.
vous connaissez le schéma d'avancement, maintenir la cadence fait obtenir des résultats, que ce soit en termes de croissance au niveau professionnel ou de votre carrière, ou tout ce que vous avez en maîtrise, on va dire. Ça vous mène vers le 4 de bâton. Donc, comme je vous ai dit, il y a cette récolte qui se fera en termes de croissance dans votre carrière, ou si vous avez des examens à passer, ou une formation à réussir, ou si vous avez aussi, on me parle aussi d'une phase de maladie que vous aviez eu à gérer, ou que vous allez être malade, ou que vous êtes malade, et que vous allez finalement aller vers des énergies de guérison. Votre état va se rétablir si c'est une question de maladie. Même au niveau de votre santé, vous allez vous rétablir. Vous allez voir que finalement cette phase de tempérance et cette phase où vous avez pris du recul pour prendre soin de vous et en même temps de maintenir une énergie de repos à 50-50, énergie de travail et 50 énergie de repos, bah, vous apporte quand même des résultats. Le 4 de bâton, c'est aussi une belle assise, une sécurité, un refuge, des personnes autour de soi que vous aimez, des membres de votre famille ou des amis proches, un entourage solide sur lequel vous pouvez compter quand vous êtes fatigué ou malade. Il y a cette énergie aussi de rapprochement familial et de guérison physique mais aussi émotionnelle après une phase de maladie. La justice. C'est comme si que vous alliez être épuré d'un mauvais karma, nettoyé d'une phase karmique pas très catholique. C'était difficile, mais on vous dit que ça va passer, la phase de maladie passera. Il faut de la tempérance, il faut prendre soin de vous, en même temps maintenir cette énergie de travail qui vous maintient en vie et qui fait que vous ne vous ennuyez pas trop pendant cette phase de guérison physique. Il y a cet équilibre que vous allez trouver, ce partage, aussi cette énergie créatrice qui va vous maintenir sous un bon taux vibratoire. Parce qu'il y a un process créatif dans les collaborations que vous allez faire, dans cet art que vous allez partager, dans votre savoir-faire, dans les capacités que vous avez dans cet art ou dans ce savoir-faire. Parce qu'on me dit, vous êtes polyvalent, vous avez plusieurs talents. Après cette phase de maladie, nous avons cette énergie de valet de pentacle. Parce que vous avez l'ermite et le valet de pentacle. Les deux énergies, on me parle d'une hernie aussi, une hernie discale pour certaines personnes. Peut-être que c'est une hernie, un problème de dos ou de bras. Mais vous voyez, malgré cette énergie d'ermite et de maladie, de retrait, de retranchement, il y a quand même ce process créatif où vous allez maintenir votre savoir-faire, vous allez voilà, pas faire trop d'efforts, mais quand même maintenir une énergie de travail qui fera que vous serez équilibré pendant votre convalescence. Cette d'épée. Il y a cette phase d'inconfort au niveau de votre santé. Qu'est-ce qui va se passer après cette phase d'inconfort au niveau de votre santé? On voit que vous allez avoir des obstacles à outrepasser et une phase aussi de repos, de lâcher prise, à accepter. Donc c'est un travail à faire. Pratiquez des méditations, faites du yoga, un peu de pilates pour vider, on va dire, vos énergies. Prendre aussi des bains, mais avec une eau plus ou moins fraîche pour réveiller le corps.
la lune. Le soir, il y a cette énergie où vous êtes frustré. Il y a ces énergies de frustration le soir. 10 de bâton renversé. Comme je vous ai dit, il y a une phase d'inconfort, il y a une phase où ça va être assez compliqué pour vous de gérer le temps qui, pour vous, le challenge, c'est de vous détacher de la temporalité, c'est de vous détacher de cette phase où vous allez être inconfortable, un peu malade, fatigué. Il y a ces énergies de burn-out. Malgré que vous allez finalement vous battre avec le 3 de bâton, ça indique que vous n'allez pas lâcher l'affaire. Mais il y a une énergie inconfortable. 7 d'épée et 10 de bâton renversé, plus la lune. C'est inconfortable pour vous, ce cycle, on va dire, où vous allez être un peu plus ou moins en retrait. Malgré que vous allez aller vers des énergies de justice, de guérison. Mais le process va être un peu... Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On nous parle du 10 de pentacle, de l'as de pentacle et du diable. Il va y avoir quelque chose de très très sympa. En ce qui concerne votre avancement personnel, financier, votre croissance, le diable, l'as de pentacle et le 10 de pentacle, c'est une très belle récolte. Ça me parle aussi possiblement même d'un héritage, pour certains et certaines, la vente d'un bien immobilier, quelque chose comme ça. Cette énergie de 10 de bâton, de lune et de 7 d'épée, ça me parle aussi d'un bien immobilier qui aurait été bloqué, d'une somme d'argent qui aurait été bloquée, ou aussi d'un contrat judiciaire en lien avec un bien immobilier qui aurait été bloqué depuis longtemps et qui va se débloquer. Et on me dit c'est le jackpot. Le diable avec l'as de pentacle et le 10 de pentacle, c'est finalement de sortir du pire pour aller vers le meilleur. C'est comme s'il y avait une énergie de pauvreté à cause de ce projet ou de ce blocage, en lien avec la justice, en lien avec un bien immobilier, quelque chose en lien avec un héritage familial. On voit que ce projet va se débloquer en 2024. Et c'est ce projet aussi qui... C'est comme si vous ne faisiez que colmater dans votre vie, que tout cet argent était bloqué quelque part, que vous n'arriviez pas finalement à avoir une vie à la hauteur de ce que vous voulez à cause de finalement ce projet ou de ces dettes qui vont être remboursées si vous avez des dettes par le biais de la vente d'un bien, quelque chose comme ça. Ça parlera différemment à plusieurs personnes, mais on voit que il va y avoir une belle évolution sur un projet qui est bloqué en justice par rapport à une assise familiale. Vous avez perdu beaucoup de temps avec cette énergie de tempérance, vous avez fait beaucoup d'efforts, ça vous a même rendu malade, et c'est quelque chose qui vous a vraiment mis à terre, et là que vous allez régler. D'un coup, on a le 10 de pentacle, l'as de pentacle et le diable avec la justice et le 4 de bâton. Quelque chose va transformer radicalement votre vie en termes de finances. Et on me dit c'est le jackpot. Neuf de coupe et l'impératrice, c'est vous. Vous apparaissez enfin. Après cette phase de maladie, de burn-out, de fatigue émotionnelle, vous muterez et vous serez enfin l'impératrice. Donc, très belle assise, très belle fertilité, changement radical, transformation de votre vie. Vous aurez, on me dit, un maximum de choix, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures pour vous, mais aussi pour vos enfants,
pour vos parents, pour les membres de votre famille proche. Il va y avoir un chamboulement radical par la vente de quelque chose. 5 de Pentacle. Quelque chose qui vous a vraiment peiné en famille, comme quelque chose d'assez grave au niveau des finances, qui vous a vraiment... voilà. Ça a appelé ces énergies de burn-out, de fatigue, de pauvreté. Comme un mauvais investissement, ou de l'argent qui était bloqué quelque part. Quelque chose qui a de la valeur mais qui n'est pas rentable. Six d'épée. Il va y avoir un nouveau cycle. Vous allez avoir un nouveau cycle, le pendu. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est pendu à vous, pendu à vos pieds, qui passe son temps à vous surveiller, à regarder ce que vous faites, et à qui vous donnez le dos. Une personne avec qui vous avez rompu, quelqu'un dont vous ne voulez plus parler. Et avec qui vous ne souhaitez plus non plus parler. Qu'est-ce qui va venir pour cette impératrice? Vous allez aller vers la signature de quelque chose de concret. 9 de Pentacle et Cavalier de Coupe. Vous allez aller vers la signature de quelque chose de concret. Des contrats. Le pape, c'est l'hiérophante avec le 9 de Pentacle. Par rapport à des choix. Vous allez avoir des choix. Et ensuite, vous allez faire la promotion et la signature de certains produits, projets. Vous allez vous auto-centrer sur votre développement personnel. Quand vous allez récupérer votre santé. Il y aura du concret. Cette personne qui est pendue, elle est triste sans vous, elle vous surveille. Elle essaie de savoir est-ce que vous en sortez, est-ce que vous ne vous en sortez pas, est-ce que vous y arrivez, est-ce que vous n'y arrivez pas. La papesse. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, la papesse? Quelqu'un vous observe votre développement, votre évolution. Alors, quelles sont ces choses concrètes? Reine de coupe. Vous allez concrétiser quelque chose aussi, on me dit, avec une femme. Collaborer avec une femme, vous vous associez avec une femme. 9 de bâton. Vous allez collaborer avec une femme, élaborer des stratégies avec une femme. 4 de pentacle. Vous allez faire une collaboration avec une femme proche de vous. Ça peut être une associée, une meilleure amie, une mère, une collaboratrice. On me dit que vous allez rentrer dans un univers de requins. Mais vous êtes la papesse, vous maîtrisez. L'as de coupe. Vous allez avoir une invitation amoureuse de la part d'un cavalier de bâton. Vous avez deux énergies. Un pendu qui vous surveille et qui vous observe, et une personne qui va vous inviter. Mais j'ai l'impression que même la deuxième personne, vous lui donnez le dos. Vous êtes plus dans le soleil, dans le partage, dans les collaborations, dans les projets, vous et cette femme.
On vous dit que de votre collaboration naîtra de l'abondance, du bonheur dans le process créatif, de la joie dans le partage de cette passion. Ça peut être vous, votre fille, votre meilleure amie, votre cousine. Quelque chose que vous allez faire en collaboration. Comme je vous ai dit, ça m'a parlé de collaboration dès le début, de partage de savoir-faire. L'as de bâton, toujours l'abondance. Le soleil avec l'as de bâton, avec ce tarot égyptien, c'est une très très belle abondance, c'est une très très belle réussite de ce partage, de cette collaboration. Deux d'épée. Vous avez deux énergies qui vous veulent, deux personnes qui vous veulent, mais vous n'allez pas être intéressé. Roi de coupe, une troisième personne aussi. Un roi de coupe, un cavalier de bâton et un pendu. Trois personnes qui vont vouloir se rapprocher de vous, qui êtes la papesse, mais vous ne voulez personne. On dirait que vous ne souhaitez pas être trop connecté à une énergie extérieure que celle de ce projet, de votre croissance. Ce qui vous tient à cœur, c'est d'être l'impératrice. Il y a cette déconnexion en ce qui concerne la vie sentimentale. 6 de bâton. Il y a cette envie de réussite, de croissance, de développement, d'ancrage spirituel. Il y a cette envie aussi de partage de passion, de créativité. C'est complètement détaché de cet ego lié à l'amour ou à la possession ou à l'aspect monétaire. Non, c'est du plaisir à être passionné, à faire ce qu'on fait, à le partager et à en retirer un grand succès de ce que je peux voir. Vu vos prédictions, c'est le soleil, le 9 de bâton, l'as de bâton, 6 de pentacle, l'hiérophante, le 9 de coupe. C'est vraiment la naissance d'un projet créatif et le plaisir de le faire et qui mène vers la réussite absolue. Et ça va vous émerveiller, ce process créatif. Plus cette bonne nouvelle qui se dirigera vers vous d'un coup, quand vous serez très occupé à réaliser ce qui vous passionne et à faire avec les moyens du bord et à générer, on va dire, on me parle d'une fortune, franchement, d'une fortune que vous allez générer de ce projet naissant. Là, vous aurez encore plus d'abondance de la part de ce projet qui vous bloquait et dans lequel vous étiez dans une forme d'injustice. On me dit que il faut que vous appreniez à générer de l'abondance sans ce projet jusqu'à ce qu'il vienne à vous et d'être concentré sur autre chose et de faire différemment. De continuer à être la grande prêtresse et à comme attirer l'abondance vers vous sans pour autant avoir cet argent qui est bloqué. Et l'impératrice, elle est fertile. Quoi qu'elle touche, quoi qu'elle fasse, elle génère finalement une très belle abondance et de très belles énergies et de très bonnes ondes autour d'elle. Et c'est pour ça que l'impératrice, elle réussit toujours tout ce qu'elle entreprend. Elle finit toujours par obtenir le soleil parce qu'elle est désintéressée, parce qu'elle fait ce qui la passionne, parce qu'elle est dans le partage, elle est dans la générosité, elle est dans les collaborations, elle partage aussi ses acquis et ses avoirs bien volontiers parce qu'il y a de la générosité, il y a de la gratification et tout ça en collaborant avec d'autres personnes qui ont aussi les mêmes énergies et la même foi, bah, ça donne le soleil, le 6 de pentacle, l'as de bâton, une récolte d'abondance hors norme, phénoménale même. Et vous y ajoutez à ça ce petit jackpot qui se dirige vers vous. Et des prétendants, vous allez en avoir et plus qu'à aucune. Vous verrez. On vous dit trust the process. Continuez votre développement.
que c'est comme si que ce n'était pas une priorité. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? En tout cas, n'hésitez pas à me dire comment le tirage aura correspondu. Il est assez différent aujourd'hui. On a des messages assez particuliers. Ça me parle de recentrage sur soi. En tout cas, c'est très appréciable aussi parfois de faire des tirages où c'est plus centré sur le collectif. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? On parle de romance, de célébration et de bonheur, de fête, de moments de lâcher prise. On vous dit qu'un vœu vous sera garanti. Le vœu de la romance, de la célébration, des fêtes. C'est un vœu qui vous sera garanti. De croire, trust the process, de continuer votre évolution, de croire en votre développement, arriver à être l'impératrice, ce vœu vous sera garanti, ce vœu qui est le vœu de la romance que vous souhaitez. On me parle du mois d'avril. D'ici le mois d'avril, un vœu vous sera garanti. Le mois de juin, vous aurez une très très belle abondance. Vous ne manquerez de rien dans votre foyer. Vous serez loti, on me dit. Bien loti. Il y a une personne dans votre entourage qui aura un comportement stupide. Une personne têtue. Quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui est très très lent. Une tortue. L'important est que vous dépasserez tous vos problèmes, tout ce qui est temporaire, de maintenir la cadence et d'aller vers des énergies de transformation et de motivation. Pour celles et ceux qui souhaitent un tirage privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Vous allez dans la colonne à propos et vous y avez toutes les informations. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je partage plein de choses en termes de développement personnel, de motivation, plein d'articles très intéressants, de vidéos de motivation aussi, de coach en développement personnel, en développement en amour, très intéressantes. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir de vous y retrouver. Merci pour votre fidélité, pour vos adorables commentaires, comme à chaque fois. Et puis, merci aussi à toutes celles qui me laissent des dons via PayPal. Merci infiniment pour votre générosité. Ça me permet toujours d'acheter de nouveaux oracles, de nouveaux tarots. Donc, je vous remercie infiniment. Et merci aussi à celles et ceux qui me font confiance pour les séances d'accompagnement, de coaching. Vous savez que c'est très important pour moi de vous maintenir aussi le travail au niveau des vidéos YouTube. Je sais que ça vous fait du bien et ça vous conforte dans le travail qu'on fait en privé. Donc je vous embrasse bien fort. J'espère que vous maintenez la motivation et à très vite tout le monde. Je vous embrasse.